Alors, qui ici prend des notes pour son boulot? Ouais. Ah, pas mal de monde quand même déjà. Bah, moi, j'avais vraiment commencé quand je voulais faire une formation en sécurité informatique et apprendre beaucoup de choses. Et mes collègues, ils m'ont présenté ce logiciel, qui n'est pas Obsidian, c'est Cherry.tree. Et j'ai fait, waouh, les années 90, c'est dur. Et du coup, j'ai cherché un petit peu et je suis tombé amoureux de Obsidian. Du coup, ce beau logiciel, regardez-moi ces magnifiques thèmes différents. Il y a des thèmes clairs, sombres, Ubuntu, Hacker, oh oui, bon, c'est un peu customisable, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Qu'est-ce que c'est Obsidian? Un logiciel de prise de notes gratuit, mais pas open source, attention, qui est cross-platform, donc PC et mobile aussi. Le principe, c'est qu'on écrit des notes en Markdown, et du coup, c'est une preview automatique, c'est-à-dire que par défaut, c'est rendu, et quand on clique sur une ligne, eh bien, on peut voir le Markdown et on peut l'éditer directement. Donc, c'est plutôt pratique, c'est joli. Et le principe, c'est que c'est vraiment censé être votre deuxième cerveau. Donc vous pouvez faire des liens entre chacune des notes que vous faites et ça vous génère un beau graphe comme ça, comme si c'était vos neurones. Bon, ça, Obsidian, il fait ça, mais c'est pas super utile. Mais il y a d'autres trucs plus utiles, comme par exemple les canvas, dont je me sers beaucoup pour faire une petite checklist ou une mind map, où regardez, ça c'est vraiment mes notes, je les drag and drop sur un tableau, et je peux les lier ensemble, je peux faire des flèches, et c'est vraiment super pratique pour se dire, si je fais ça, ça, puis ensuite ça. Donc voilà, ça c'est vraiment drag and drop, quoi. Et surtout, l'avantage par rapport aux autres logiciels de prise de notes, c'est les plugins. Comme vous voyez, là il y en a plus de 2000 actuellement. Là il y a la liste des plugins les plus utilisés par les gens, je vais en présenter quelques-uns. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a certains plugins qui étaient tellement essentiels que les devs, ils l'ont intégré à Obsidian directement, les fonctionnalités. Donc il y a vraiment un suivi depuis 5 ans avec des nouvelles features, c'est vraiment sympa, quoi. Et justement, Obsidian, des fois, c'est pas le logiciel ultime, il est un peu limité. Par exemple, si on veut synchroniser nos notes sur un autre PC ou sur un mobile, et bien du coup, Obsidian, ils sont super sympas. Sur leur business model, ils fournissent la solution Sync, où en un seul clic, ça fait ça. Sauf que du coup, c'est 4 dollars par mois. Bon, c'est un petit peu cher, hein. Mais heureusement, il y a un plugin, Git. Et du coup, vous l'installez, vous le setup un petit peu, et ensuite, en un clic, vous pouvez uploader sur votre Git. Et là, du coup, pareil, ça marche sur mobile aussi. Et même si vous n'aimez pas Git, vous avez un plugin pour Dropbox, Google Drive, S3, tout ce que vous voulez, quoi. Autre truc, que au final c'était même mieux sur Cherry.tree, c'était les icônes. C'est vraiment là où vous voyez en haut, c'était petits trucs, je préférais les icônes noir et blanc que les icônes par défaut en couleur de Obsidian. Et bien du coup, pareil, un plugin Iconize, ça installe des milliers d'icônes et vous pouvez en mettre partout. Genre par exemple dans votre liste de notes, vous pouvez mettre des petites icônes pour mieux organiser vos notes. Vous pouvez en mettre vraiment partout, c'est super pratique. Et enfin, le dernier petit truc ultime qui manque par rapport à Google Docs ou à Notion, c'est la collaboration en direct. Donc vraiment plusieurs personnes en même temps. Et il y avait un plugin qui était intéressant, vous pouviez héberger votre propre serveur WebRTC, donc gratuit, vous l'hébergiez, mais qui n'a pas eu de mise à jour depuis 2 ans. Donc c'est un peu dommage, mais bonne nouvelle, c'est en cours de développement pour être intégré nativement dans Obsidian, et en attendant, il y a même un plugin qui existe. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas combien le prix, ce que ça sera en natif. Et puis le plugin, là, actuellement, il est limité à 3 personnes en même temps, et après, c'est payant. Après, en fonction de Notion, normalement, c'est moins cher. Mais après, je vous laisse faire la facturation parce que de toute façon, là, actuellement, je ne travaille pas en équipe avec mes notes. Donc, vous regarderez. Du coup, là, je vous présente un outil. Mais en vrai, il y en a plein d'autres des outils de prise de notes. Et petit aparté, j'ai envie de parler d'un site que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est notapp.info, où en fait vous choisissez les logiciels qui vous intéressent, et ensuite vous avez différents critères, et il y en a plein. Donc là par exemple j'en ai pris 7, et ça vous génère un tableau comparatif. Là par exemple il va vous dire, oui Obsidian par rapport à Notion, ce qui est bien c'est qu'il y a des plugins, mais il manque des features et tout ça. Donc je vous conseille d'aller sur le site et de chercher, parce qu'il y a beaucoup plus de critères et d'applications, et de chercher un peu ce qui vous intéresse, quoi. Donc voilà, donc là je vous ai fait une présentation très rapide de ce que c'est Obsidian. Il est maintenant temps de s'amuser un petit peu en présentant des use cases vraiment spécifiques et plus rigolos. Donc moi par exemple ce que je fais, c'est que je fais des tests d'intrusion, et du coup je dois souvent taper des commandes, les mêmes, mais avec des noms d'utilisateurs et des mots de passe différents. Du coup comment je fais dans mes notes?
Si je dois copier-coller, changer à chaque fois, c'est un petit peu chiant et je ne vais pas changer 10 000 commandes à chaque fois. Et bien du coup, pareil, variable, vous dites une fois que la variable vuser c'est égal à tuxu, et partout dans vos notes, ça sera transformé et vous n'aurez plus qu'à copier-coller directement la commande. Donc évidemment, attention, ces variables, elles sont donc dans votre dossier. Si jamais vous push sur GitHub, et ben du coup, il faut ne pas push des mots de passe, par exemple, sur votre GitHub. Donc voilà, petite sécurité quand même, attention. Là, on entre vraiment dans le dur de la giga customisation. C'est le plugin Templater. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de créer des templates de notes en JavaScript, customisé en JavaScript. Là, par exemple, l'exemple que vous voyez à l'écran, en plus, c'est pas facile, désolé, l'écran il est trop bas, mais juste pour expliquer, ce qu'il fait, c'est que quand vous créez une note, ça va afficher une pop-up pour demander le titre. Dessus, ça va rajouter la date actuelle, puis ça va déplacer la note dans un dossier précis, puis ça va créer la note en rajoutant en métadonnée une métadonnée avec la date dedans. Enfin, bref, c'est illimité. Vraiment, seule limite votre imagination. Il y a même des gens qui ont fait un workflow où genre vous rentrez une URL YouTube et ça va scraper les métadonnées de la vidéo, genre le titre et tout ça, la date, et ça va créer une note avec toutes les informations de la note YouTube, quoi. Donc, vraiment très rigolo, Templater. Et ensuite, justement, les métadonnées, on s'est dit à quoi ça peut servir en vrai. Et bien justement, imaginez que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo. Et bien, vous faites une note pour chaque jeu que vous avez fait, pour dire ce que vous en avez pensé, tout ça. Il y a des trucs, des statistiques un peu des fois qui sont récurrentes, genre combien de temps vous avez joué, quelle note vous lui mettriez, ou alors même juste une checkbox pour dire est-ce qu'il faut continuer à y jouer ou pas, est-ce que c'est dans ma backlist. Et à la fin, vous avez tellement de statistiques, vous vous dites tiens, j'aimerais bien faire un peu des queries comme en SQL. Eh bien, c'est possible. Avec DataView, vous faites juste une query, ça ressemble vraiment à du SQL, et ça vous génère un tableau. Mais si vous voulez, vous pouvez faire aussi un chart, un pie, enfin vous voyez le truc. Et c'est vraiment, vos notes deviennent une base de données. Et enfin, dernier plugin aussi pour justement au quotidien, c'est le plugin de calendrier qui permet donc de se faire un petit peu sa to-do list, ses tâches et tout ça. Et du coup, de se faire un peu, voilà, au quotidien. Mais si on assemble tout ça, si on assemble Templater qui permet de créer des notes quotidiennes avec du coup des templates, si on fait des bases de données et tout ça, moi ce que j'avais fait, quand j'ai voulu me remettre au sport, j'avais fait donc un template automatique où chaque jour, ça me faisait des checkbox pour dire est-ce que tu es allé à la piscine, est-ce que tu as fait du vélo, est-ce que tu as fait de la muscu, et d'autres informations aussi. Et avec ça, ensuite, DataView et avec DataView, on pouvait se faire un dashboard pour suivre son évolution. Alors le problème, c'est que avec ça, j'ai fait le truc, puis ensuite je m'en suis jamais servi et j'ai même perdu les fichiers. Donc globalement, là, imaginez que c'était ça, mais en moins joli. Mais voilà quoi. Et du coup, il y a plein d'autres ressources qui sont disponibles en ligne, genre sur Reddit et sur YouTube, qui vous permettent d'optimiser votre prise de notes avec les meilleurs plugins et tout ça. Mais attention, parce que moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai découvert le logiciel. Au final, j'ai passé une semaine à tout bien customiser et tout ça. Au final, bah, j'ai passé une semaine à pas travailler. Donc, calmez-vous un petit peu, prenez juste, écrivez des notes et puis setup minimal, quoi. Dernier truc aussi, on peut faire son site internet du Markdown vers de l'HTML. Du coup, pareil, Obsidian, ils sont super sympas. Ils ont un service qui permet de faire ça en quasiment un seul clic pour publier vos notes. Ça coûte 8 $ par mois. Bon, c'est un petit peu cher. On va chercher un petit setup un peu mieux. On peut héberger ces notes gratuitement sur GitHub. Donc avec Jekyll, qui va tout simplement convertir votre Markdown en HTML. Et franchement, ça marche super bien. Vous prenez juste un template comme ça, et puis ça vous génère une home page, un feed d'articles, donc vous pouvez écrire des articles. C'est super pratique. Sauf quand vous voulez customiser un petit peu. Genre moi, par exemple, j'ai envie de mettre des légendes à mes images. Et ça, c'est pas du Markdown standard. Donc ça marche avec un plugin d'Obsidian. Mais ça va pas marcher avec avec Jekyll qui va convertir. Et comment on fait pour faire la conversion, pour la changer un petit peu, ben on est obligé de passer par un système de template
de langage de templating absolument horrible qui est Liquid. Et pourquoi c'est horrible? Parce que si vous voulez replace juste replace une string dans votre HTML, et ben la fonction replace n'existe pas. Du coup, il faut faire un truc horrible qui, au lieu que ça fasse une ligne, ça en fait 10 et c'est dégueulasse. Mais je m'en suis sorti. Et alors, du coup, j'ai mon site internet qui ressemble à ça, vous voyez, c'est pas mal. Enfin, le CSS, c'est moi qui l'ai custom et c'est une question de goût. Et surtout, tuxtru.fr, disponible soon, parce que le site, il tourne, mais je viens d'acheter le nom de domaine, et je viens de me rendre compte que c'est pas immédiat d'avoir un nom de domaine, donc dans quelques jours. Notez dans vos bookmarks. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions?